Voilà, le tuto est terminé. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc, pour l'instant, on en est là. Donc, comme tu as pu le voir, on a réalisé ensemble le zip invisible. De mon côté, j'avais déjà fait une poche paysanne, donc qui est une poche passe-poilée, mais avec une seule bande. Et j'ai rajouté un petit élément décoratif. C'est une poche fonctionnelle, donc j'utilise comme ça un tissu en wax pour le fond de poche. J'ai utilisé le même tissu pour venir ganser la couture de mon zip. En fait, cette matière dans laquelle je réalise le short s'effiloche à vue d'œil. Vraiment, si je ne fais pas attention, je vois vraiment des fils qui partent. Donc c'était très important pour moi, déjà pour l'esthétique, mais aussi pour la durabilité du projet, de faire une couture gansée, et j'en ai profité pour finir joliment mon zip invisible. Je voulais aussi te raconter comment j'ai réalisé cette poche plaquée. Donc il s'agit tout simplement d'une poche de forme rectangulaire que je suis venue doubler avec ce fameux tissu en wax, et j'ai simplement repassé afin de laisser dépasser la doublure sur quelques millimètres, puis j'ai surpiqué. Et ça donne en fait cet effet comme si j'avais rajouté un passepoil, alors que pas du tout. C'est une façon très simple d'ajouter un petit détail que je trouve assez joli. Le projet final, j'aimerais qu'il ressemble à ça. Donc comme tu peux le voir, il va y avoir des passants en forme de flèche. Donc moi j'appelle ça en forme de flèche. N'hésite pas à me dire si ça porte un nom, je ne sais pas du tout. Donc je les ai déjà réalisés et il en manque un. Donc il se présente comme ceci. Et pareil, ils sont doublés. Donc ils seront pris dans la ceinture du dessus. Et ensuite, il y aura un petit bouton que je pense plutôt décoratif. Je vais voir. Je pense que j'ai plutôt évité de venir tout gâcher en essayant de faire des boutonnières à la va-vite, parce qu'en ce moment, ma machine, elle fait un petit peu des caprices. Donc, je pense que ce seront uniquement des boutons décoratifs. Ce sont des boutons comme ça en écaille. En fait, non. Ce sont des boutons en plastique effet écaille. J'aime beaucoup le résultat entre le côté beige du tissu et ce petit bouton marron. Pour tous les biais que tu peux voir, je les ai réalisés moi-même dans le tissu. Je ne sais pas si tu utilises ce genre d'outils, mais il y a des outils pour former le biais. Moi, j'en ai un quelque part. Donc, je disais qu'il existe ce genre d'outils pour former le biais. Et en fait, tu coupes à la bonne largeur et tu fais passer ton morceau de tissu. Et ensuite, avec le fer, tu viens repasser et ça plie ton morceau de tissu, donc ton morceau de biais, et ça le forme tout seul. Donc moi je n'ai pas utilisé ce genre d'outil, mais je ne sais pas si tu connais, donc je t'informe que ce type d'outil existe aussi, et c'est, je pense, beaucoup plus rapide, parce que moi je les ai d'abord pliés en deux, puis j'ai plié un côté, puis j'ai replié l'autre, puis je les ai repliés encore une fois. Bon, ça m'a pas dérangé plus que ça. En plus, le fait que ce soit en wax, ça se plie très bien, donc c'était assez relaxant de faire ça. Mais voilà, il existe des outils qui nous facilitent la vie, donc des fois, il faut aussi s'en servir. Donc l'idée, c'était d'avoir deux shorts. J'ai commencé à couper un short en bleu et un autre short que je viens de te présenter dans cette couleur beige qui tire légèrement vers le vert. Personnellement, j'aime beaucoup les shorts et je considère que ça fait un petit peu partie de la formule de look que je porte le plus souvent et que j'aimerais du coup réaliser cousu main. Donc
Je porte souvent une tunique, donc une blouse ou une tunique et un short, et c'est comme ça que je me sens le plus confortable au quotidien. Donc tu l'auras compris, c'est un short que je compte porter assez régulièrement et qui correspond très bien à mon mode de vie. Donc on va continuer avec la couture. Je vais réaliser le dernier passant. Je vais aussi ganser les coutures avant de les assembler. Donc là, je l'ai fait après, tout simplement parce que je voulais prendre le zip à l'intérieur du biais. Mais là maintenant, je vais d'abord ganser cette couture, ganser l'autre côté et venir ensuite assembler. Alors comme il me manque du biais, je l'avais déjà pré-coupé, donc je vais simplement venir le plier en deux et replier une première fois, puis une deuxième fois et encore une fois sur lui-même. Donc ça me fait un tout petit morceau de biais de 5 mm de large. Pardon. Donc je m'aide de mes doigts tout simplement, parce que comme mon tissu est en wax, il a cette rigidité qui fait qu'on peut le plier très très facilement. Et ensuite, je passe un petit coup de fer. Les boutons que j'utilise, ils viennent de chez Sostrengren. J'aime beaucoup leur couleur, ces façons écailles, mais ils sont en plastique. Et j'ai deux dimensions, donc j'ai un diamètre de 15 et un autre de 18 mm. Comme je vais utiliser les grands pour les pattes, je me disais pourquoi pas utiliser un petit pour ajouter un petit détail au niveau de la poche passepoilée dans le dos. Donc il me reste comme ça des petites chutes de biais. J'aimerais bien la surpiquer et faire une petite bride que je viendrai donc fixer comme ceci. Et pourquoi pas ajouter un petit bouton. Alors je ne suis pas trop sûre de mon idée, ça sert un peu à rien, mais ça peut être un détail supplémentaire qui vient ajouter un petit quelque chose. D'ailleurs, j'en profite, comme je vous ai montré la poche paysanne, je voulais aussi vous montrer tous les tests que j'ai faits avant de réaliser celle-ci. J'ai testé plusieurs techniques et je ne suis pas encore convaincue. Je trouve que quand même, ce sont des poches, les poches passepoilées qui sont vraiment pas faciles à réaliser pour que ce soit vraiment très très net. Personnellement, je galère et j'essaie un petit peu d'inventer ma propre technique. Donc là,
je suis venue d'abord ajourer ma poche et ensuite rajouter les bandes de façon un peu artificielle, quoi. Mais je trouve que peut-être celle-ci serait la mieux adaptée pour avoir de jolis coins surtout et éviter cet effet de surépaisseur et de coins qui font un petit peu pas très jolis. Donc bon, ça fait aussi partie de la couture. Je passe pas mal de temps à faire des tests comme ça avant de me lancer en couture. Mais une fois que j'ai réalisé mes pièces d'études, je me lance et si c'est pas parfait, je l'accepte parce que je pense que sinon j'avance pas. Désolée, il y a du bruit. J'ai la vue sur la mer, mais en dessous, il y a la rue. Et beaucoup de passages. Bon, ça me fait un peu d'ambiance. Bref, en tout cas, je vais retenter d'autres techniques pour la poche passepoilée et dès que j'ai trouvé la bonne technique, je vous la partagerai. Petit accessoire aussi très utile, j'ai acheté ça chez Ikea. Et quand la nuit commence à tomber et que je ne vois plus rien, je viens l'accrocher au niveau du bras, comme ceci. Et ensuite, je la fais passer de l'autre côté et ça me fait un petit peu de lumière pile poil sur mon pied presseur. Bon, je vais tenter de ganser mes coutures directement sans les ouvrir et les fermer. Je vais voir ce que ça donne. Franchement, c'est typiquement le genre de truc où après je regrette de ne pas avoir posé mon biais en plusieurs fois, mais j'aimerais bien gagner un petit peu de temps. Je vais tenter. Franchement, ça va. C'est pas mal. Bon, je suis contente. Voici où on en est. La fermeture a été posée. J'ai mon passepoil, j'ai ma poche plaquée. D'ailleurs, j'hésite à n'en faire qu'une, mais je me dis que bon, peut-être que ce sera un peu bizarre de n'avoir qu'une seule poche plaquée au niveau des fesses, je sais pas trop. J'avoue que je manque de temps et en même temps, j'ai pas envie de me dépêcher et d'avoir une poche passepoilée qui est pas hyper jolie. Et comme ça prend un petit peu de temps, j'hésite à n'en faire qu'une. Donc bon, je vais voir. J'ai gancé en tout cas ce côté et maintenant je vais pouvoir faire les deux autres morceaux. Bon, ça y est, j'ai gancé toutes mes coutures, mais je vais m'arrêter là et je vous reprendrai demain pour la suite. Je pense que c'est mieux de tout vous filmer à la lumière du jour. Ça me laissera aussi le temps de réfléchir si je veux ajouter une deuxième poche passepoilée ou pas. Je suis allée quand même vérifier dans mon placard et aussi celui de mon chéri. Et tous les pantalons quasiment ont deux poches passepoilées. J'étais en train d'essayer de me convaincre
que certains pantalons avaient une seule poche, pour essayer de ne pas la faire, mais c'est vrai que c'est assez rare. Et sur le seul que j'ai vu avec une seule poche, dans le dos, c'était une sorte de short un peu de casual pour traîner à la maison. Et c'est pas trop le style que j'ai envie de donner à mon short. Surtout qu'il est quand même près du corps et je me dis que ce serait dommage d'avoir cet espace vide. Bon, je sais pas, je vais y réfléchir et on se retrouve demain. Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la réalisation du short. Je suis très contente de poursuivre ce projet. En réalité, on est quelques jours plus tard. J'ai fait la petite liste des points techniques sur lesquels il fallait que j'avance. J'ai vraiment bien détaillé afin de ne pas me perdre et d'aller droit au but. Je vais commencer par réaliser la poche paysanne. Donc finalement, après mûre réflexion et un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts, je me sens d'attaque. Je vais finalement faire la deuxième poche paysanne. Je pense que ce serait vraiment dommage d'avoir une sorte d'asymétrie qui se crée si je ne fais pas la deuxième poche. Et puis finalement, ce sera beaucoup plus joli comme ça et j'ai envie d'avoir un joli short parce que j'ai vraiment soigné les finitions, etc. Donc bon, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Dans le prochain épisode, on va voir ensemble comment monter la ceinture du short. Je suis très contente de pouvoir te partager prochainement cette vidéo car elle m'a été beaucoup demandée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et si tu as envie de suivre mes aventures vers une garde-robe cousue main, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très bientôt et bonne couture.